De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple l'acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. Pour la saison finale de La Veillée, ce soir, on fait les choses un peu différentes. Avec deux personnes, mais on ne fait pas deux interviews. Parce qu'on parle d'un des plus grands débats dans l'État de la Louisiane. C'est quoi la différence entre la danse cajun et la danse zydeco? Seulement ce soir, c'est La Veillée. Nos histoires, notre langage et notre peuple. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Bien, bon de te voir. Merci. Bonsoir tout le monde. On est là dans la grande ville de Nouvelle-Orléans pour parler d'un des plus grands débats de l'État de la Louisiane. C'est quoi la différence entre la danse cajun et la danse zydeco? Dan, comment ça va? Ça va bien, ici sur la piste. C'est la piste, c'est un des grands pistes de la ville, oui. Tigerman Den, ici à la Nouvelle-Orléans. Donc chaque mois, il y a un brunch cajun avec des groupes locaux et aussi des groupes qui viennent d'Acadie. Donc c'est le dimanche et ils ont la bonne nourriture et un groupe de musiciens là au coin et tout ça c'est la piste. Oui, et toi tu connais cet endroit parce que toi tu es un danseur, oui? Donc je viens de Caroline du Nord et c'est là où mon amour de danse a commencé. Merci à ma prof de ballet, Madame Claudier, qui m'a fait apprendre valser et danser. Je faisais partie des groupes de clogging et aussi la danse carrée avant de connaître le cajun et le zydeco. Donc, j'ai pas suivi des cours, mais les danseurs plus âgés, les danseurs plus habitués, ce sont des meilleurs enseignants. Peut-être les deux plus grands genres de danse qui est associé avec la Louisiane et avec la culture créole et avec la culture cajun, c'est la danse cajun et la danse zydeco. Pour toi, parce que je connais c'est différent pour tout le monde, mais pour toi, c'est quoi la différence? C'est quoi les plus grandes différences entre les deux? Moi, je ne suis pas l'autorité, mais j'ai un gros respect pour les deux. Et je dirais que ça commence avec la musique. Que pour la musique cajun, c'est un peu moins fort. Le violon, la guitare, le tiffer, ce sont des instruments acoustiques. Donc, la danse est un peu plus doux, un peu plus léger. Je tiens mon partenaire un peu plus proche, un peu plus serré pour la danse cajun. Alors, le zydeco, la musique est plus rythmique, la musique est plus syncopée, donc on laisse un peu plus d'espace avec son partenaire pour bouger. Ça, c'est ma femme et ma partenaire de danse préférée, Julia, avec nos enfants. Et on va montrer comment danser la valse et comment danser le two-step. Alors, la valse, le numéro magique pour la valse, c'est 3. Donc, on dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, les enfants, on danse. Et puis, on peut faire un tour. Drake, un peu de la musique, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Go get her hands. Maintenant, on va montrer le two-step. Donc moi, je compte 2 à gauche, 2 à droite. 1 et 2, 1 et 2. Ça, c'est tout simple, le two-step. 2 à gauche, 2 à droite. 1 et 2, 1 et 2. Drake, la musique, s'il vous plaît. You ready to dance?
C'est difficile de montrer un vrai décompte pour le Zydeco, parce que ce style de danse repose plus sur le poids et la souplesse, parfois un peu en retard sur le tempo et se concentre davantage sur le ressenti que sur les pas eux-mêmes. Je suppose qu'il faudra nous rejoindre sur la piste de danse pour vraiment comprendre. Dehors de l'Acadie, dehors de Lafayette, il n'y a pas un endroit qui a le Zydeco tous les dimanches, tous les samedis matins. Il n'y a pas des autres endroits qui existent comme ça, même dans l'État de la Louisiane. C'est tout dans mon coin, au sud-ouest de la Louisiane, où, comme tu dis, 7 sur 7, cet endroit est connu pour le Zydeco Breakfast à Buck&Johnny's sur les samedis matins, ou au Darby's qui fait le Zydeco tous les dimanches soirs. Quand tu es premier arrivé en Louisiane, est-ce que tu trouves un peu difficile d'être embrassé par la culture ou la scène de danse, ou même juste la communauté louisianaise? Est-ce que ça a senti un peu difficile les premières années que tu étais ici? Oui, c'était un nouveau endroit et une nouvelle musique. Et oui, ça a pris un peu de temps, mais l'amitié fait partie de cette expérience. Est-ce que tu penses que les ségrégations entre les scènes de danse toujours existent? Oui, oui, il y a des espaces toujours ségrégés. Je crois que ça fait partie de la musique, ça fait partie de l'histoire, mais au même temps, je dirais que la danse et la musique créole et cajun est un des scènes de danse les plus intégrées. Donc, tu penses que c'est plus intégré dans notre scène, dans la scène, ça c'est qu'est-ce que tu dis? Je dirais que le Zydeco mélange des noirs, des blancs, des jeunes et des âgés. C'est un des scènes de danse les plus intégrées dans la Louisiane. Je suis d'accord, oui. Plus intégré que l'église. Oui, oui. La scène de danse, pour moi, c'est un miroir de la scène de la musique. Et quand tu parles à les musiciens qui viennent de tout partout au monde, les musiciens qui ont la vraie expérience, qui fait les tours mondiaux, ils disent que la musique, c'est une langue universelle. Au monde, c'est universal. Et je pense que c'est le même avec la danse. On peut parler de différentes langues et on peut trouver une manière à danser ensemble et de danser bien. Tu vois? Et donc, je pense que la scène de danseurs dans Louisiane, parce que l'État de Louisiane, c'était toujours un mélange. Devant que l'État devienne partie de l'États-Unis, les personnes mélangent ici, les Noirs, les Blancs, les Amérindiens, les Italiens, les Espagnols, les Français, tout le monde a mélangé ici. C'était un endroit pour faire ça. Tu peux voir dans notre cuisine, tu peux voir dans notre peau et notre ancêtre, tu peux voir aussi dans la musique et dans la scène de danse et dans le style de danse. Parce que comme moi, par exemple, j'adore de danser tous les différents styles de louisianais, le cajun, le zydeco, dans la nouvelle manière de danser le zydeco, mais aussi dans la vieille manière de danser le zydeco. Parce qu'il y a des différences. Et il y a les personnes qui disent « Oh, seulement la vieille manière que je veux danser le zydeco ». Ou les personnes qui disent « Non, la nouvelle manière, c'est juste plus difficile. Ça, c'est pourquoi les gens ne veulent danser pas. » Mais moi, j'apprécie tout. Mais des fois, j'arrive sur la scène cajun, ou une danse, ou un concert guidé par un groupe cajun, et je fais les choses sur la piste, et les personnes disent « Mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu une danse cajun comme ça. » Je dis « Mais c'est pas une danse cajun. Je fais le zydeco, mais le tempo est le même. » La musique vient beaucoup des fois de le même endroit. Si tu vraiment écoutes les paroles les groupes cajuns, les groupes zydeco, ils partagent les chansons. Oui. Ils partagent les chansons. Oui, même les danseurs partagent les pas et les mouvements qu'on voit. Et oui, je crois que les lignes entre les deux sont là. Les lignes sont culturelles, les lignes sont historiques. Mais au présent, les liens sont
aussi fort que les lignes. Oui. Je veux dire, les liens entre les musiciens, que ce sont des voisins et des fois ce sont des cousins. Oui. Donc pour les danseurs aussi, il y a les liens entre les communautés et on s'est liés, même si les lignes entre la musique et les lignes entre les danses existent, Oui. les liens existent aussi. Est-ce que tu penses que les danseurs jouent un rôle dans préserver notre culture cajun, notre culture créole et en totalité la culture louisianaise? Est-ce que tu penses que les danseurs jouent un part dans ça? Les liens sont forts entre les communautés créoles et les communautés cajunes et même les danseurs d'ici à la Nouvelle-Orléans qui vont souvent au festival et qui vont souvent à Lafayette. Oui, les danseurs, je crois qu'on fait partie de cette belle communauté qui veut participer et préserver la culture. Même comme moi, qui ne vient pas de la Louisiane, Oui. c'est une joie et c'est une communauté qui a beaucoup donné de la joie. Peu importe la musique qu'ils jouent, la joie de danser en Louisiane, c'est que chacun apporte son propre rythme sur la piste. Retrouvez plus de plongées culturelles sur lpb.org/laveillé pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillé pour une expérience francophone. Merci d'avoir dansé avec nous autres cette saison. De la part de LPB et Télé Louisiane, on va se revoir la prochaine saison de La Veillée. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.